Salut à tous et à toutes, ici Sratix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voici, le nouveau véhicule. Dessus, je vous fais la présentation. On va faire l'entretien. La vidange, filtre à huile et filtre à air. Je vais changer le filtre à air. Il se situe sous le réservoir là-dessus. Donc voilà. Donc la petite Kawasaki ZR7. Je vais faire tout l'entretien. Donc toutes les pièces sont là. Donc tout l'entretien. Donc elle va être en vente, voilà. Tout vidange, tous les fils vont être faits, plaquette avant, plaquette arrière. Enfin voilà, un bon petit entretien. Bref. Du coup, là, le sujet, donc c'est cette petite Yamaha FZ 800. Donc c'est un beau petit véhicule. Je l'ai déjà testé. Voilà, c'est un véhicule très particulier. Moi je l'aime bien spécial. Enfin, heureusement, je l'aime bien vu que. Non, mais je veux dire, c'était un coup de cœur. Voilà. Donc, avec petit, le petit échappement. Qui était déjà équipée. Elle était déjà équipée comme ça. J'ai rien. Bon, ça, moi, j'ai rien eu à faire. À part changer les deux pneus. Donc, voilà. Parce qu'ils étaient pas mal usés. Bon, bref, on va passer au vif du sujet. On va changer. Là, j'étais en train de commencer à démonter en fait la selle. Je me suis dit, gros guignol, mais pourquoi ils faisions pas le vidéo, le bonhomme? Donc voilà. Donc après, rien de particulier là-dessus. Donc on va enlever la coque pour faire le filtre à air. Dessus, là le filtre à huile, il se trouve juste ici, en derrière. Donc on va également enlever cette coque-là. Et on va la laisser vidanger tranquillement. Et après, on fera le petit filtre à air. Donc voilà. Après en soi au niveau freinage et tout c'est top. C'est franchement au niveau comportement à la Kawasaki il n'y a rien à voir. C'est deux véhicules tout à fait différents. Donc voilà. Donc j'avais nettoyé toute la chaîne, je l'avais regraissé correctement. Donc ce que je vais faire, je vais enlever la selle pour prendre de l'avance. Je vais enlever merde le petit sabot moteur, enfin la lame côté gauche, et je vais enlever le petit cache réservoir là-haut. Donc je vais m'occuper de ça tranquillement et on se retrouve à tout de suite. Donc voilà le petit changement. Donc j'ai enlevé la selle, donc hop, donc celle-là rien de compliqué, il y a la clé qui est là. Après pour l'autre selle, vous avez deux vis qui se trouvent un peu cachées en dessous de la selle. On a juste à écarter la petite mousse et vous enlevez la selle. Après c'est clipsé à l'avant, tout simplement. Donc le bout de plastique là, donc vous avez deux vis, hop, de chaque côté. Et après, vous avez juste à lever le cache. Il se déclipse tout seul. Et voici la boîte à air qui se trouve juste ici. Donc après, voilà, le réservoir, il va pivoter en l'air comme ça. Donc il y a deux vis de chaque côté, toc, et il va monter comme ça. Donc voilà, après en dessous, le petit cache. Donc vous avez deux vis, la laine pour le bout de plastique. Et après, c'est un petit support, c'est des douilles de 10. Donc voilà, tout simplement. Et vous avez le bouchon de vidange qui est juste ici. Voilà. Juste ici, le filtre à huile est juste devant. Donc voilà, on va faire un petit entretien global. Rien de sorcier. Donc je vais préparer tous les outils qu'il faut et on se retrouve tout à l'heure concernant à cela. Donc tout le monde, je vais procéder donc à la vidange du moteur. Donc comme ça, j'ai ouvert le bouchon de remplissage de l'autre côté pour que ça fasse un appel d'air quand même. Du coup, on va desserrer tout ça. Donc c'est du 17. Voilà. Je tenais à vous le dire. C'est important. Et après, on va faire le filtre à air. Ah ben, vin de Dieu. Il allait pas se barrer le bouchon, moi je te le dis. Hein. Là.
Donc la petite huile, elle est un peu rouge, comme vous voyez. Ça devait être de l'huile Motul. Motul, ils aiment bien avoir des couleurs jolies. Bon. Donc le bouchon, on va le nettoyer, on va le mettre de côté. On va changer le joint de vidange, bien sûr. Le temps que ça coule, on va procéder donc au desserrage de filtre à huile. Donc qui se trouve juste ici. Donc avec le petit outil spécial. Donc comme ça, je lui fais une bonne petite vidange. Comme ça, je suis sûr de ce qui a été fait comme ça. Vaut mieux que ça soit déjà fait. Je pense que le filtre à huile, à mon avis, il est bien serré. Parce que quand on voit les traces sur la cloche du filtre à huile, là, en métal, je pense que le monsieur, il voulait que ça soit bien serré. Ok, ouais, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Je sens qu'il l'a serré comme quelqu'un de très fort. Pardon. Donc quand c'est trop fort, moi, j'aime bien prendre soit une grosse pince comme as. Hop, on va faire un petit peu de place. Là. Et après j'ai un autre appareil qui va peut-être être mieux. Je vais peut-être le sortir. Ouais, tu vois. C'est embêtant. Là. Et croyez-moi, je force pas mal. Hein. Là. Eh ben dis donc. Là. Hop. On va laisser couler. Ça, c'était largement trop serré. Donc du coup, on va laisser couler tranquillement. Donc ça, c'est le petit filtre. Donc c'est le petit filtre à huile. J'ai commandé mes petites pièces sur Street Pièces Moto. Donc voilà, le petit filtre à huile. On regarde bien s'il correspond, mais non, en théorie, la correspondance est bonne. On n'oublie pas de graisser le bon petit joint. Et on peut le serrer à la main. En théorie, ça se serre à la main. Là, c'était pas serré à la main. Et en filtre à air, j'ai commandé un petit K&N. Voilà. Donc tout le monde connaît la marque, pas besoin d'expliquer. Un petit filtre à air sport. Et qui est considéré à vie sur le véhicule. Bien sûr, il y a des kits d'entretien tous les ans. Idéalement, il faudrait le faire une fois qu'on fait la vidange. Donc là, j'ai enlevé le filtre à huile dévissé complètement. En théorie, ça va couler encore. Voilà. Donc, on regarde s'il n'y a pas de limaille. En théorie, il ne devrait pas avoir de limaille. J'en profite du filtre à huile usagé avec le peu d'huile pour lubrifier l'autre joint et les comparer. Ah ben, avec ce joint là, je sais pas si vous voyez, il y a déjà de la graisse sur le joint. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà, là on va laisser tranquillement le temps du nettoyage. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Parce que vous voyez rien. Donc voilà, là vous voyez le mec qui fait ça une fois que la guerre est terminée. Bref. Donc là on va laisser
tranquillement couler. Donc je croyais que l'huile est usagée alors qu'elle avait été faite avant la vente. Mais en fait non, c'est l'huile Motul qui est rouge. Donc ils aiment bien faire comme ça. Donc on va laisser couler tranquillement et on va s'occuper du filtre à air. Comme ça sera fait. Donc je vais vous faire une petite pause. Toc. Donc voilà, j'ai desserré les deux petites vis de chaque côté du réservoir. Donc elle est toujours en train de couler, l'huile. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, donc fiche constructeur, donc il y a 3,1 litres d'huile moteur, en comprenant le filtre à huile aussi. Donc moi j'ai choisi de la petite huile, et c'est préconisé 10W40. Donc voilà, moi j'ai préconisé de la petite Motul, toi-même tu sais. Donc voilà. Et pour le petit filtre à air, donc on a juste à lever un petit peu. 12 vis, donc il y en a une bien évidemment dans le trou. Donc voilà, moi je tenais à dire que mon réservoir était vide parce qu'il pèse quand même un petit poids, bref. Et là en théorie, normalement, ça doit être collé. Il y a juste à le lever. Bon, comme d'hab, hein, à tout à l'heure. Donc effectivement, c'était collé. Bon, du coup, là, vous avez le filtre d'origine. Voilà, qui est un petit peu sale, hein, mais bon, voilà, qui a pas trop de respiration. Donc on regarde bien comment on l'a enlevé. Je vais essayer de vous trouver une petite place. Assez... Ouais, non, je sais pas. Donc voici le petit filtre air K&N. Donc voilà, il se met comme ça, tout simplement. Donc vous avez le filtre à positionner d'abord. Donc côté moins haute vers le bas. Et côté plus haute vers le réservoir. Et après, par-dessus, on a une petite plaque. Donc, vous voyez, il y a une petite vis ici. En fait, c'est le boîtier filtre à air par-dessus qui vient le fixer. Donc, après, ça le maintient tout autour. Donc, voilà. Donc là, on a juste à procéder au remontage. Donc, remettre le boîtier correctement. Voir si ça loge bien, qu'il n'y a pas de jour ni quoi que ce soit pour pas faire une prise d'air. Mettre les 12 vis. Et après, remettre le réservoir correctement avec ses coques et tout ce qui va bien. Donc voilà, donc là, on va procéder au remontage tranquillement, mais sûrement. Donc je vais peut-être coller un autocollant sur le cache boîte à air pour dire que c'est un filtre à air sport, on sait jamais. Oui, parce que... Donc voilà, voilà, voilà. Bon. Bon, mais on va procéder à ça. Donc voilà, donc c'est remis la cloche, donc j'ai mis autocollant pour avertir. Donc voilà, donc là je vais procéder au remontage de tout ce qui est esthétique. Donc voilà, voilà, voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour la remise du filtre à huile, du bouchon et la mise en huile. Donc voilà, donc là je vais remonter tout ça tranquillement. Et comme ça, on se retrouve tout à l'heure. Donc là c'est bon, j'ai remonté toute la moto, donc on va remettre le petit filtre à huile. Hop. Pas besoin de serrer ça comme un zinzin. Après c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace. Je vais mettre un petit coup avec la sangle.
là, ça ira. Donc là, j'ai serré. Donc voilà, j'ai pas forcé non plus pour le mettre. Donc voici le petit joint, le petit bouchon de vidange. Donc avec son petit joint tout neuf. Voilà, on va le repositionner correctement. Tac. Donc là, on va pas serrer comme un connard non plus. Enfin, comme un... Là, ça suffit. Ça suffit largement. On va procéder au petit nettoyage et on va mettre l'huile au moteur. Donc je vais remonter donc le support du sabot de ce côté. Donc voilà, je vais remonter. On va procéder à la mise en huile, tout simplement. Donc du coup, on va procéder. Donc j'ai tout remonté. On va procéder à la mise en huile du coup. Donc par ce petit bouchon là, là. Et vous avez le niveau juste là. Donc voilà. Donc vous avez vu où ça arrive. Donc vous avez les deux petits traits. Donc voilà, le mini, le maxi. Donc voilà, donc là on va procéder au remplissage. Donc on va faire démarrer la moto un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, donc là je vais faire ça tranquillement parce que j'ai pas de position pour mettre correctement la caméra. Donc c'est pas sorcier de toute façon, la mise en huile. Et voilà. Donc après, voilà. Donc moi je conseille de faire les vidanges tous les ans. Ou soit tous les 7000 km. Je pense pour des moteurs moto, ça reste correct. Donc voilà. C'est quand même important. Pour de l'usage normal, après pour de l'usage très sportif sur piste. Voilà, plusieurs fois par an, je pense. C'est très bien. Donc voilà, donc là je vais procéder donc à la mise en huile et on se retrouve tout à l'heure pour le démarrage. Donc voilà. Donc une fois qu'on a procédé donc au remplissage, donc j'ai mis 3 litres. Voilà. Donc là, ça a dépassé le niveau. Mais vu que je vais actionner le démarreur, donc il y a peut-être 0,5 qui va aller dans le filtre à huile. Donc normalement, ça va descendre. Donc là, je vais faire démarrer la moto, pas la laisser tourner non plus 20 jours. Mais voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez que ça a pas mal descendu. Donc là, je vais en remettre encore. Donc voilà. Ça va assez vite. Donc voilà, vous remettez donc le niveau donc correctement au petit trait en haut. Donc voilà. Là, vous attendez un petit peu. Normalement, il y a l'huile qui va redescendre un petit peu partout. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez réalisé votre vidange de la moto. Donc, pensez à vérifier tout ce qui est plaquettes, pneus, pression de pneus, tant qu'à faire, un petit peu partout, les ampoules. Enfin, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo concernant l'entretien de ma FZ8. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur quoi, je peux pas vous le dire, on ne saura pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon appétit, tout ce que vous voulez. On se retrouve à plus tard. Allez, bisette.